Tokyo. Nouveau pays, nouvelle discipline. À Tokyo, en 2020, 5 sports vont intégrer les Jeux Olympiques. Parmi eux, le karaté, une première apparition sur sa terre d'origine. La chance d'une vie pour Alexandra Recchia, 5 fois championne du monde et numéro 1 mondial, la française sera attendue. Une délivrance pour celle qui pensait arrêter sa carrière. Ça faisait déjà plusieurs fois que ça nous échappait de très peu et toujours c'était des énormes déceptions. Et moi je comptais raccrocher en fait à l'issue des mondiaux en 2016. L'annonce du karaté entrant au jeu, ça m'a poussée à continuer encore quelques années. À 2 ans et demi de son nouveau défi, Alexandra se consacre entièrement au karaté. Elle vient d'obtenir son diplôme d'avocate, mais la priorité est ailleurs. La préparation, elle s'est intensifiée, elle a changé dans le sens où j'ai décidé de mettre de côté ma carrière professionnelle pour pouvoir vraiment me consacrer sur cette préparation-là et mettre toutes les chances de mon côté parce que j'arrive à l'âge de 29 ans, donc je ne peux plus rien laisser au hasard. J'ai tendance à plus me blesser qu'avant, à moins récupérer. Donc combiner 10 heures de travail en cabinet d'avocat et des entraînements, ce n'était pas compatible. Autre sport, même combat. Après son absence à Londres et Rio, le baseball fera son retour au Japon. Un sport méconnu en France mais qui gagne en popularité. Le club amateur des Patriots de Paris se réunit tous les samedis dans le bois de Vincennes. Pour eux aussi, la présence du baseball au JO se fait ressentir. Il y a beaucoup plus de monde que les années précédentes, des gens qui sont extrêmement motivés, qui veulent découvrir le sport. Donc c'est vrai que ça donne un regain quand même d'intérêt et puis surtout de connaissance, de visibilité. Merci effectivement auprès de notre sport. Ça se porte plutôt pas mal maintenant, il faudrait que ça bouge encore un petit peu. Fondé en 88, les Patriots participent au développement de leur sport. Journée portes ouvertes, présence sur les réseaux sociaux, le club travaille sa communication depuis 3 ans. Avec Tokyo, Jean-Pierre espère une nouvelle dynamique pour le baseball en France. Ça nous permettrait peut-être de pouvoir aussi faire des extensions et pouvoir proposer ça dans les écoles. Nous on le fait déjà, notre club en fait déjà des animations dans les écoles, mais si ça pouvait se mettre un peu plus dans un cadre standard et officiel, ce serait quand même bien, ne serait-ce que pour les enfants, pour aussi ouvrir et ne pas proposer que du football, que du rugby. Un combat également mené par la Fédération française de baseball, son président Didier Séminet se réjouit aussi de l'aventure olympique. Depuis qu'il y a eu cette annonce comme quoi le baseball et le softball étaient de retour à Tokyo, il y a un vrai engouement, il y a une vraie dynamique qui se met en place. Associé à la politique fédérale, tout ça fait que ça augmente le nombre de licenciés, et le nombre de licenciés augmente forcément le niveau aussi de nos équipes nationales. Avec un peu plus de 13 000 licenciés, le baseball progresse en France, mais reste bloqué par des moyens limités, à l'image d'un local trop petit. Une qualification au JO est indispensable pour continuer à grandir. En fait, c'est très bipolaire le sport en France. Ou vous êtes olympique ou vous n'êtes pas olympique. Quand vous êtes olympique, vous êtes reconnu de manière différente. Et si en plus de ça, vous êtes fournisseur potentiel de médailles, vous êtes traité aussi de manière différente. Les chances de médailles sont plus élevées au karaté, un sport qui bénéficie d'une popularité plus importante en France. Depuis 6-7 ans, on est en constante augmentation. En fait, on était à 220 000 il y a 5-6 ans. Là, on arrive sur les 260. Donc on a une progression de 6-7 000 par an. C'est l'affiche ça. Ça, c'est cool. Maxime, il voit l'affiche déjà. Au Crêpes de Châtenay-Malabry, l'équipe de France est réunie pour une séance photo. La fédération travaille sur la promotion de son sport, un sport prêt à vivre un tournant à Tokyo. Je pense clairement que ça va changer de dimension. Déjà le karaté, sans être au jeu, est reconnu et de plus en plus connu en France. Sur ces 10 dernières années, vraiment c'est une discipline qui a explosé sur le plan médiatique et puis sur le plan tout simplement populaire. Après, avec l'entrée au jeu, je pense vraiment que les gens vont s'y intéresser, vont enfin faire la différence entre le taekwondo, le judo et le karaté. Et je pense que oui, ça va être vraiment un booster pour nous. Mais une simple participation en 2020 ne suffit pas. S'inscrire dans la durée avec les Jeux à domicile 4 ans plus tard, une ambition commune pour le karaté et le baseball. On partage déjà la même situation. Là, on est, ce que j'appelle un strapontin olympique, où en fait on est au programme de 2020, sans aucune certitude d'y être en 2024. À l'heure d'aujourd'hui, je ne me dis pas non, tu ne feras pas les Jeux en 2024. Je laisse une opportunité. Après, c'est surtout une question de forme et puis de performance. Une mission qui s'annonce difficile pour le baseball,
Mais Didier Séminé l'assure, la France ne manque pas d'infrastructures pour accueillir son sport. Me dire il ne peut pas y avoir de baseball et softball à Paris parce qu'il n'y a pas d'équipement, je vous dis non, c'est faux. C'est faux. Il y a un équipement, il y a des équipements et il y a même un projet d'un site olympique à Val d'Europe. Val d'Europe, c'est, vous le savez, c'est 40 millions de visiteurs par an. De leur côté, après avoir vécu des compétitions à la maison, les karatékas français n'imaginent pas les JO de Paris sans eux. Les JO à Paris, ouais, c'est clair, c'est un rêve. À la maison, c'est toujours, on a fait champion d'Europe à la maison et c'était déjà la folie, alors les Jeux Olympiques. Forcément, quand on a vécu en tant que karatéka un championnat du monde à Bercy, où Bercy était plein, 15 000 personnes, on n'avait jamais vécu ça en karaté. Et puis tous les athlètes internationaux nous en parlent encore. C'est vraiment la compétition de référence pour tout le monde sur les 50 dernières années. Donc nous, ce qu'on a vécu en tant qu'athlète, c'est juste magnifique. Alors je me dis sur des Jeux à Paris, ça serait multiplié par 1000, donc ça donne envie, ça fait rêver. Un rêve qui pourrait devenir réalité, la décision du CIO est attendue en 2019.